Laissez-moi vous expliquer quelque chose. L'attraction ne dépend pas de l'apparence, du statut ou même du charme. Tout est question de stratégie et la plupart des hommes échouent parce qu'ils poursuivent au lieu de créer une attraction irrésistible. Vous pouvez penser qu'elle est hors de votre ligue ou peut-être a-t-elle déjà clairement indiqué qu'elle n'est pas intéressée. Mais voici la vérité, les femmes ne savent pas toujours ce qu'elles veulent jusqu'à ce que vous leur montriez. Oui, même celle qui ignore vos messages ou vous garde dans la zone d'amis peut se retrouver attirée par vous. Mais seulement si vous savez renverser la situation. Il ne s'agit pas de manipulation ou de trucs, il s'agit de comprendre comment l'attraction fonctionne vraiment. Le problème est que la plupart des hommes ne comprennent pas du tout les femmes. Ils agissent de manière désespérée, essaient trop fort ou abandonnent complètement. Flash info, rien de tout cela ne fonctionne. Les femmes sont attirées par les hommes qui connaissent leurs valeurs, pas par ceux qui mendient de l'attention ou essaient de prouver qu'ils sont assez bons. Voici où cela devient controversé. L'attraction ne consiste pas à la convaincre que vous êtes la meilleure option. Il s'agit de lui faire réaliser qu'elle ne veut pas vous perdre. Ce changement ne se produit pas lorsque vous la poursuivez ou que vous répondez à tous ses caprices. Il se produit lorsque vous devenez l'homme qu'elle ne peut ignorer. Et oui, cela s'applique même lorsqu'elle dit qu'elle n'est pas intéressée. Alors, quel est le secret? Cela commence par changer votre état d'esprit. Arrêtez de penser à ces sentiments pour vous et commencez à construire votre valeur, intérieurement et extérieurement. Les femmes réagissent aux forces, à la confiance et au mystère. Dès que vous commencez à agir comme si elle était le prix, vous perdez. Mais lorsque vous vivez comme si vous étiez le prix, quelque chose change. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à attirer n'importe quelle femme, même celle qui semble désintéressée. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Il s'agit de comprendre comment vous positionner comme l'homme auquel elle ne peut s'empêcher de penser. Si vous êtes prêt à arrêter de courir et à commencer à attirer, passons à la suite. Numéro 1, arrêtez de vous soucier de son opinion. La façon la plus rapide de perdre l'intérêt d'une femme est d'essayer trop fort de gagner son approbation. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège, pensant qu'ils doivent dire les bonnes choses, agir d'une certaine manière ou éviter de l'offenser. Cette approche crie l'insécurité. Voici la vérité. Dès que vous commencez à vous soucier trop de ce qu'elle pense, vous lui donnez tout le pouvoir. Et quand elle a tout le pouvoir, l'attraction meurt. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui semblent indifférents. Pourquoi? Parce que la confiance est irrésistible. Lorsque vous priorisez son opinion sur la vôtre, vous envoyez le message que vous la valorisez plus que vous-même. Ce n'est pas attirant, c'est faible. Vous devez renverser la situation. Au lieu de vous inquiéter de ce qu'elle pense, concentrez-vous sur le fait d'être la meilleure version de vous-même. Vous serez surpris de voir comment sa perception change lorsque vous arrêtez de chercher la validation. Maintenant, cela ne signifie pas être impoli ou méprisant. Il s'agit de se détacher émotionnellement de son approbation. Par exemple, si vous êtes à un rendez-vous, ne suranalysez pas chacune de ses réactions. Si elle rit, tant mieux. Si elle ne rit pas, ne paniquez pas. Soyez suffisamment à l'aise dans votre peau pour que sa réponse ou son absence n'affecte pas votre humeur. Voici un exemple pratique. Imaginez que vous lui envoyez un message et qu'elle cesse soudainement de répondre. Le gars moyen enverrait un double message, trop réfléchirait ou demanderait s'il a fait quelque chose de mal. Au lieu de cela, vous envoyez votre message et continuez votre journée. Peut-être qu'elle répondra 2 heures plus tard en disant « Désolé, j'étais occupé ». Votre réponse « Pas de souci, je me suis dit que tu répondrais quand tu pourrais ». Ensuite, vous changez de sujet ou même terminez la conversation à vos conditions. Voici ce qui se passe. Vous lui montrez que vous n'êtes pas désespéré pour son temps ou son attention. Vous signalez que, bien que vous aimiez sa compagnie, vous ne dépendez pas d'elle pour votre bonheur. Ce changement subtil la fait se demander pourquoi vous êtes si composé et sûr de vous. Lorsque vous arrêtez de vous soucier de son opinion, vous devenez un homme plus difficile à impressionner. Les femmes sont attirées par le défi.
Au lieu de vous plier en quatre pour obtenir son approbation, restez ancré. Lorsque vous cessez d'essayer de la conquérir, vous pourriez découvrir qu'elle commence à travailler plus dur pour vous conquérir. Numéro 2. Concentrez-vous sur votre propre valeur. Si vous voulez attirer n'importe quelle femme, même celle qui semble désintéressée, vous devez déplacer le projecteur d'elle à vous-même. La plupart des hommes font l'erreur d'investir toute leur énergie à impressionner la femme au lieu d'améliorer leur propre valeur. Voici la dure vérité. Une femme ne vous valorisera pas si vous ne vous valorisez pas d'abord vous-même. Se concentrer sur votre propre valeur signifie devenir le genre d'homme qui est naturellement attractif. Cela ne signifie pas feindre la confiance ou essayer d'être parfait. Il s'agit de se développer mentalement, physiquement et émotionnellement, au point où vous vous démarquez sans même essayer. Lorsque vous vous priorisez, vous devenez l'homme qui n'a pas besoin de courir après. Les femmes le remarquent. Trop d'hommes se fixent sur ce qu'elle veut au lieu de se demander « Qu'est-ce que j'apporte à la table ?» Construisez-vous une carrière ou vous contentez-vous de vous débrouiller? Avez-vous des loisirs et des passions ou votre vie est-elle terne sans elles? Travaillez-vous sur votre forme physique ou parlez-vous juste de vous mettre en forme? Un homme de grande valeur se concentre sur le développement de chaque aspect de sa vie. Lorsque vous vous améliorez, son intérêt vient naturellement. Voici un exemple pratique. Disons que vous êtes intéressé par une femme qui semble distante. Au lieu de lui envoyer des messages toute la journée ou d'essayer de forcer les plans, vous commencez à aller à la salle de sport après le travail. Vous vous concentrez sur une meilleure alimentation, vous habillez mieux et devenez la meilleure version de vous-même. Vous apprenez également une nouvelle compétence, comme apprendre une langue ou suivre un cours de photographie. Quelques semaines plus tard, elle remarque vos changements. Peut-être que vous publiez une photo de vos progrès ou mentionnez votre nouveau passe-temps en passant. Elle commence à poser des questions comme « Tu as été occupé ces derniers temps, hein? Quoi de neuf ?» Elle est intriguée parce que vous n'attendez plus autour d'elle. Vous lui montrez que votre vie est épanouissante, avec ou sans elle. Voici la magie. Lorsque vous vous concentrez sur votre valeur, vous changez la dynamique. Elle commence à vous voir comme quelqu'un en qui investir son temps. Vous arrêtez de la poursuivre et à la place, elle commence à rechercher votre énergie. Un homme qui travaille sur lui-même est un homme que les femmes ne peuvent pas résister. Alors, arrêtez de perdre du temps à essayer de la convaincre et investissez en vous-même. Les résultats parleront plus fort que les mots. 3. Ne poursuis pas. Crée le mystère. Poursuivre une femme est la manière la plus rapide de la repousser. Réfléchissez-y. Comment vous sentez-vous quand quelqu'un tourne constamment autour de vous, désespéré pour attirer votre attention? C'est accablant, étouffant et même agaçant. Les femmes ressentent la même chose quand les hommes les poursuivent. Plus vous courez après elles, plus vous signalez que vous n'avez pas d'option. Et c'est un repoussoir. Maintenant, retournons la situation. Au lieu de poursuivre, concentrez-vous sur la création du mystère. Les femmes sont naturellement attirées parce qu'elles ne peuvent pas facilement comprendre. Si vous êtes toujours disponible, toujours le premier à envoyer des messages ou toujours impatient de vous rencontrer, il n'y a pas de défi. Elle sait déjà où vous en êtes et l'excitation s'estompe. Créer du mystère ne signifie pas jouer des jeux ou être malhonnête. Il s'agit de se retenir juste assez pour la garder intriguée. Arrêtez de trop partager chaque pensée et mouvement. Si elle vous demande comment s'est passée votre journée, ne lui donnez pas un compte rendu détaillé de votre emploi du temps. Gardez-le simple mais intriguant. C'était une journée intéressante. Je te raconterai ça un jour. C'est tout. Maintenant, elle est curieuse et pense à vous. Une autre façon de créer du mystère est d'avoir une vie qui ne tourne pas autour d'elle. Passez du temps avec vos amis, plongez-vous dans vos passe-temps et restez occupés. Lorsqu'elle voit que vous n'êtes pas toujours disponible, elle commence à se demander « Que fait-il? Avec qui est-il ?» Soudainement, vous n'êtes plus prévisible et elle vous prête plus d'attention. La beauté du mystère est qu'il laisse de la place à l'imagination. Lorsque vous n'êtes pas constamment en train de vous expliquer ou de chercher son approbation, elle commence à combler les blancs,
généralement en votre faveur. Elle pensera plus à vous parce qu'il y a un sens de l'inconnu. Les hommes oublient souvent que l'attraction ne concerne pas seulement ce qui est vu ou dit, il s'agit aussi de ce qui est ressenti. Lorsque vous arrêtez de poursuivre et créer du mystère, vous déclenchez chez elle des émotions qu'elle ne peut ignorer. Elle commence à ressentir l'envie d'en savoir plus sur vous. Rappelez-vous, les femmes sont attirées par les hommes qui sont sûrs d'eux et n'ont pas besoin de prouver constamment leur valeur. Alors, arrêtez de la poursuivre. Au lieu de cela, faites en sorte qu'elle poursuive l'occasion de vous comprendre. C'est ainsi que vous vous démarquez. 4. Maîtrisez l'art du silence. Parfois, la chose la plus puissante que vous pouvez dire est de ne rien dire du tout. Le silence est un outil que la plupart des hommes négligent lorsqu'il s'agit d'attraction. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites, mais aussi de comment et quand vous choisissez de le dire ou de ne pas le dire. Voici le problème. La plupart des hommes parlent trop. Ils essaient de combler chaque vide dans une conversation, de s'expliquer sans cesse ou de la bombarder de messages lorsqu'elle est silencieuse. Cette surcommunication ne vous fait pas paraître confiant. Elle vous fait paraître désespéré. Les femmes remarquent quand un homme est mal à l'aise avec le silence, et cela signale de l'insécurité. Le silence, en revanche, en dit long. Il montre de la patience, de la maîtrise et de l'assurance. Un homme qui peut gérer le silence sans s'efforcer de le remplir est un homme qui rayonne de confiance. Les femmes interprètent cela comme de la force parce que cela suggère que vous n'avez pas peur de laisser les choses se dérouler naturellement. Par exemple, si une femme semble distante ou ne répond pas à votre message tout de suite, votre instinct pourrait être de faire un suivi ou de demander ce qui ne va pas. Ne le faites pas. Laissez le silence travailler pour vous. Lorsque vous arrêtez de réagir immédiatement, elle commence à se demander ce qui se passe dans votre tête. Cette curiosité peut conduire à l'attraction parce qu'elle pense maintenant à vous au lieu de l'inverse. Le silence est également incroyablement puissant pendant les désaccords ou les moments tendus. Au lieu de vous précipiter pour vous défendre ou expliquer, laissez ces mots reposer un moment. Cette pause non seulement désamorce la tension, mais la force également à réfléchir à ce qu'elle a dit. Plus important encore, cela montre que vous n'êtes pas facilement ébranlé. L'art du silence va au-delà des mots. Il s'agit aussi de la présence. Vous n'avez pas toujours besoin de la divertir ou de maintenir une énergie élevée. Un moment de calme ensemble, où aucun de vous ne ressent le besoin de parler, peut être profondément intime. Ce genre de connexion est rare et mémorable. En fin de compte, maîtriser le silence, c'est montrer que vous êtes à l'aise dans votre propre peau. Vous ne cherchez pas l'approbation ni à combler les espaces vides pour le plaisir de le faire. Lorsque les femmes remarquent cela, c'est une manière subtile mais puissante de communiquer que vous avez le contrôle, non seulement de la situation mais aussi de vous-même. 5. Éveiller sa curiosité. La plupart des hommes rendent les choses beaucoup trop faciles pour les femmes. Ils mettent toutes leurs cartes sur la table dès les premières conversations, leurs intérêts, leurs intentions et parfois toute leur histoire de vie. Soyons clairs, cela tue l'attraction. Quand vous révélez tout dès le départ, il n'y a plus de place pour le mystère. Et sans mystère, il n'y a pas de curiosité. Voici où la plupart des hommes se trompent. Ils pensent qu'être un livre ouvert les rend plus accessibles ou aimables. La vérité, c'est que cela les rend juste ennuyeux. Les femmes sont naturellement attirées par ce qu'elles ne peuvent pas entièrement comprendre. Si vous êtes prévisible et trop transparent, vous ne lui donnez rien à penser. Elle cesse de se poser des questions sur vous et cette étincelle disparaît avant même de commencer. Hommes, réveillez-vous. Si vous êtes le gars qui envoie constamment des textos du type « Que fais-tu » ou qui la tient au courant de chaque petit détail de votre journée, vous vous y prenez mal. Vous devez créer un espace pour que la curiosité grandisse. Au lieu de répondre directement à chaque question ou de partager vos plans en détail, laissez quelques zones d'ombre. Laissez son imagination faire le travail. Par exemple, si elle vous demande « Que fais-tu ce week-end ?» Logiciel, ne lui donnez pas votre itinéraire complet comme un guide touristique. Un simple « J'ai prévu quelques trucs intéressants, je te dirai comment ça se passe » suffit.
Cela la garde intriguée et l'amène à se poser des questions sur votre vie. Voici la réalité. La curiosité est ce qui maintient les gens accrochés. Pensez aux films ou aux livres qui attirent votre attention. Ce sont les rebondissements, les inconnus et les surprises qui vous tiennent en haleine. L'attraction fonctionne de la même manière. Si elle ne peut pas vous prédire entièrement, elle voudra creuser plus profondément pour vous comprendre. Mais soyons clairs, éveiller la curiosité ne signifie pas être évasif ou jouer à des jeux. Il s'agit de maintenir une aura d'imprévisibilité tout en restant authentique. Vous n'avez pas à faire semblant. Arrêtez simplement de trop partager et d'essayer de l'impressionner avec des détails qu'elle n'a même pas demandés. Lorsque vous éveillez sa curiosité, vous changez la dynamique. Au lieu de penser constamment à elle, c'est elle qui commence à penser à vous, et c'est la clé. Alors arrêtez de tout donner gratuitement. Soyez un peu mystérieux, faites en sorte qu'elle travaille pour vous comprendre. C'est ainsi que vous la gardez intéressée et qu'elle revient pour en savoir plus. 6. Créer une tension émotionnelle. L'attraction ne concerne pas seulement la chimie physique, il s'agit de tension émotionnelle. C'est le fil invisible qui garde une femme en train de penser à vous, même lorsque vous n'êtes pas là. Le problème est que la plupart des hommes échouent à créer cette tension parce qu'ils ne comprennent pas comment engager une femme émotionnellement. Ils se contentent de conversations superficielles et de comportements prévisibles, qui peuvent être sûrs, mais aussi oubliables. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes qui jouent la sécurité. Si toutes vos interactions sont fades, excessivement polies ou simplement gentilles, vous passez à côté de l'essentiel. La tension émotionnelle vient de la création d'une dynamique qui la garde engagée, intriguée et occasionnellement déstabilisée de manière positive. Il ne s'agit pas d'être grossier ou manipulateur. Il s'agit de briser la monotonie et de lui faire ressentir quelque chose qu'elle ne peut ignorer. Trop d'hommes évitent les risques dans les conversations ou les interactions parce qu'ils craignent le rejet ou l'embarras. Mais voici la vérité. Si elle ne ressent rien quand elle est avec vous, elle passera à autre chose. La tension émotionnelle consiste à repousser les limites juste assez pour susciter une réaction. Peut-être en la taquinant sur quelque chose de mineur ou en désaccordant avec confiance sur son opinion. Ce sont ces petits moments de friction, mélangés à la légèreté, qui rendent les choses intéressantes. Un autre élément clé pour créer de la tension est le rythme. Ne vous précipitez pas pour résoudre chaque moment de silence ou de tension dans la conversation. Laissez-le reposer une seconde. Cette pause peut être puissante car elle la force à réfléchir à ce qui vient de se passer. Cela lui fait se demander à quoi vous pensez ou quel sera votre prochain mouvement. Et dans cette réflexion, l'attraction grandit. Voici où la plupart des hommes ratent le coche. Ils pensent que les femmes ne veulent ressentir que du bonheur ou du divertissement. Mais la vérité est que l'attraction concerne l'expérience d'une gamme complète d'émotions. En la défiant, en la surprenant ou même en la rendant un peu nerveuse de manière ludique, vous créez de la profondeur. Elle ne se souviendra pas seulement de comment vous l'avez fait rire, elle se souviendra de comment vous l'avez fait ressentir. Créer une tension émotionnelle demande de la confiance et de la pratique, mais cela en vaut la peine. Quand une femme se sent émotionnellement attirée par vous, elle ne pourra pas vous ignorer. Alors arrêtez d'être prévisible. Soyez audacieux, engageant et surtout, soyez quelqu'un qui peut susciter de vrais sentiments. C'est ainsi que vous vous démarquez. 7. Définissez des limites et respectez-les. L'une des plus grandes erreurs que les hommes commettent est de ne pas fixer de limites. Ils se plient en quatre pour plaire à une femme, même au détriment de leur propre confort, de leur temps ou de leurs valeurs. Devinez quoi? Cela ne vous rend pas attirant. Cela fait de vous un faible. Les femmes ne respectent pas les hommes qui ne savent pas se défendre, et sans respect, il n'y a pas d'attraction. Fixer des limites, c'est connaître sa valeur et refuser de la compromettre. Cela signifie comprendre ce que vous tolérerez et ce que vous ne tolérerez pas, non seulement dans les relations, mais aussi dans la vie.
Si vous permettez à une femme de vous marcher sur les pieds, elle perdra tout intérêt plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. Pourquoi? Parce qu'elle veut un partenaire, pas un paillasson. Voici le point. Les limites ne consistent pas seulement à lui dire non. Elles consistent à vous dire oui. Elles montrent que vous avez du respect pour vous-même et une vie qui vous est propre. Qu'il s'agisse du temps que vous êtes prêt à consacrer, du type de comportement que vous acceptez ou de la façon dont vous vous attendez à être traité, les limites indiquent clairement que vous n'êtes pas désespéré de son approbation. Voici un exemple pratique. Imaginez que vous parlez à une femme qui vous intéresse et qu'elle a l'habitude d'annuler des rendez-vous à la dernière minute. Le gars moyen laisserait passer en espérant qu'elle finira par le prendre au sérieux. Mais un homme avec des limites ne tolérera pas d'être traité comme une pensée après coup. La prochaine fois qu'elle annule, vous lui faites calmement part de ce que vous ressentez. Je comprends que des imprévus peuvent arriver, mais si tu n'es pas sûr de pouvoir venir, ne prenons pas d'engagement avant d'en être certaine. Il ne s'agit pas d'être confrontant, il s'agit de se défendre. Vous lui faites savoir que votre temps est précieux et que vous ne permettrez pas qu'il soit gaspillé. Voici ce qui se passe. Soit elle respecte vos limites et ajuste son comportement, soit elle ne le fait pas et vous partez. Dans les deux cas, vous lui montrez que vous êtes un homme qui se valorise et c'est incroyablement attirant. Lorsque vous fixez des limites et les respectez, vous montrez que vous n'avez pas peur de la perdre. Ironiquement, cela vous rend plus attirant parce qu'elle vous voit comme un homme qui contrôle sa vie. Oui, montrez votre confiance, ne la dites pas. La confiance est l'un des traits les plus attirants que vous pouvez posséder. Mais voici où la plupart des hommes se trompent. Ils essaient de dire aux gens à quel point ils sont confiants au lieu de simplement le montrer. Il y a une énorme différence entre parler de sa grandeur et l'incarner réellement. La vérité est que les femmes ne se soucient pas de votre confiance autoproclamée. Elles se soucient de ce qu'elles ressentent lorsqu'elles sont autour de vous. Pensez aux hommes que vous avez vus qui dégagent une vraie confiance. Ils ne se vantent pas, ils n'ont pas besoin de s'expliquer et ils n'ont pas besoin de validation constante. Ils sont simplement. Leur présence remplit la pièce sans qu'ils ne disent un mot. Ils se tiennent droit, parlent clairement et bougent avec détermination. C'est ce genre de confiance qui attire les gens. L'essentiel ici est que la confiance n'est pas quelque chose que vous pouvez feindre. C'est quelque chose qui doit venir de l'intérieur. Il ne s'agit pas de se montrer constamment ou d'essayer d'impressionner les autres. La confiance est silencieuse. C'est savoir que vous avez de la valeur sans avoir besoin de le prouver. Quand vous êtes vraiment confiant, vous ne vous inquiétez pas de la façon dont les autres vous perçoivent parce que vous connaissez déjà votre valeur. Mais voici le problème. Trop d'hommes confondent arrogance et confiance. L'arrogance est bruyante, odieuse et cherche toujours l'approbation. C'est un masque pour l'insécurité. La confiance, en revanche, n'a pas besoin de crier pour attirer l'attention. Elle n'a pas besoin de dire aux gens à quel point vous êtes génial. Elle est simplement. La véritable confiance vient du fait d'être à l'aise dans sa propre peau, indépendamment de la validation externe. Quand vous êtes confiant, vous n'avez pas peur d'être vous-même. Vous ne recherchez pas l'approbation de personne parce que vous n'en avez pas besoin. Cela vous fait ressortir dans un monde rempli de gens qui essaient constamment de se prouver. La confiance ne concerne pas seulement la façon dont vous parlez ou agissez, c'est aussi votre énergie. C'est dans la façon dont vous écoutez, comment vous vous tenez et comment vous interagissez avec les autres. Quand vous montrez de la confiance, vous communiquez automatiquement que vous êtes un homme qui se valorise et c'est incroyablement magnétique. Alors, arrêtez d'essayer de prouver que vous êtes confiant. Soyez simplement confiant et laissez vos actions et votre présence parler pour vous. Quand vous arrêtez de chercher la validation et que vous vous concentrez sur le fait d'être sûr de qui vous êtes, les femmes seront attirées par vous sans que vous ayez à dire un mot. 9. Arrêtez d'essayer d'être son homme parfait. L'un des plus grands pièges dans lesquels les hommes tombent est l'idée qu'ils doivent être l'homme parfait pour gagner l'intérêt d'une femme. Vous savez, le type qui fait toujours la bonne chose, dit les bons mots et est tout ce qu'elle pourrait vouloir.
Mais voici la dure vérité. Être parfait n'est pas seulement impossible, c'est aussi peu attirant. Les femmes ne veulent pas la perfection, elles veulent de l'authenticité, de la réalité et un homme qui est à l'aise dans sa propre peau. Soyons honnêtes, personne n'est parfait. Plus vous acceptez cela tôt, mieux c'est. Essayer de vous présenter comme sans défaut est épuisant et finalement, cela se voit. Les femmes peuvent sentir quand vous portez un masque et cela ne vous rend pas bien. Cela vous rend insécurisé et faux. Alors, si vous essayez d'être le gars qui dit toutes les bonnes choses, agit exactement comme vous pensez qu'elle le veut, ou se plie en quatre pour lui plaire, arrêtez. Vous n'êtes pas authentique, et c'est la façon la plus rapide de la perdre. Voici la réalité. Être authentique et sans excuse, c'est ce qui attire le plus les femmes. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses ou d'être le parfait gentleman tout le temps. Ce qui compte, c'est que vous soyez sincère et à l'aise avec qui vous êtes. Vous n'essayez pas de vous modeler en quelqu'un que vous pensez qu'elle veut. Vous lui montrez qui vous êtes vraiment, avec vos défauts et tout. Arrêtez de vous inquiéter d'être son idée de la perfection. Vous ne serez jamais à la hauteur de cette norme irréaliste. Et même si vous l'étiez, cela ne vous apporterait pas la véritable connexion que vous recherchez. Les femmes ne tombent pas amoureuses du type qui essaie trop. Elles tombent amoureuses du type qui est assez confiant pour être lui-même, même s'il n'est pas parfait. La clé est de se concentrer sur être la meilleure version de vous-même, pas une version de quelqu'un d'autre. Quand vous laissez tomber la pression d'être parfait, vous permettez à votre vraie personnalité de briller. Les femmes respectent les hommes qui sont à l'aise avec leurs défauts parce que cela montre qu'ils n'ont rien à cacher. Ils n'essaient pas d'impressionner, ils sont simplement vrais et c'est ce qui attire les femmes. Alors arrêtez d'essayer d'être son gars parfait, soyez votre propre version incroyable. Arrêtez de faire semblant et commencez à être l'homme qui est fier de ce qu'il est, avec toutes ses imperfections. C'est ainsi que vous la séduirez. 10. Soyez prêts à partir. C'est là que la plupart des hommes échouent, et c'est la chose la plus puissante que vous puissiez faire si vous voulez vraiment attirer une femme. Soyez prêts à partir. Cela semble dur, non? Mais écoutez-moi bien. La réalité est que lorsque vous êtes trop investi ou trop attaché à l'issue de toute situation avec une femme, vous renoncez à tout votre pouvoir. Les femmes sentent le désespoir, et croyez-moi, ce n'est pas attrayant. Les hommes les plus forts et les plus attirants sont ceux qui comprennent que leur valeur ne dépend pas de l'approbation ou de l'attention d'une seule personne. Si une femme ne vous montre pas le respect, l'effort ou l'intérêt que vous méritez, vous devez être prêt à partir. Cela ne signifie pas jouer à des jeux ou être impoli. Cela signifie que vous êtes suffisamment à l'aise avec vous-même pour savoir que votre temps est précieux et que vous n'allez pas le gaspiller avec quelqu'un qui n'est pas aussi investi que vous. Voici le problème. Trop d'hommes ont peur de partir parce qu'ils ne veulent pas perdre la femme. Ils ont peur du rejet ou d'être seuls. Mais la vérité est que lorsque vous avez peur de partir, vous ne restez pas dans votre propre pouvoir. Vous restez dans la peur et cette peur vous fait paraître faible. Maintenant, imaginez le contraire. Vous avez une femme qui ne vous donne peut-être pas l'attention que vous méritez, ou qui n'investit pas dans la relation comme vous le faites. Au lieu de la poursuivre ou de supplier pour qu'elle vous remarque, vous prenez simplement du recul. Vous arrêtez d'essayer de la convaincre de votre valeur. Vous ne la poursuivez pas et vous ne suppliez pas. Vous partez. Ce changement de comportement est incroyablement puissant. Cela montre qu'elle ne vous fait pas peur de la perdre et que vous êtes assez fort pour mettre votre propre valeur en premier. Les femmes sont attirées par les hommes qui ne sont pas désespérés. Elles respectent les hommes qui ont la discipline de partir quand la situation n'est pas bonne. Lorsque vous êtes prêt à partir, vous lui donnez l'espace pour soit se lever et vous rejoindre à mi-chemin, soit vous laisser partir. Dans tous les cas, vous gagnez. Si elle revient après que vous soyez parti, c'est parce qu'elle réalise votre valeur. Et si elle ne le fait pas, vous venez de vous épargner de perdre plus de temps avec quelqu'un qui n'était pas fait pour vous. Alors, arrêtez de courir, arrêtez de faire des compromis, soyez prêts à partir quand c'est nécessaire, et vous verrez que les femmes commenceront à vous courir après.
Finissons cela avec la vérité la plus importante que vous devez entendre. L'attraction n'est pas de la poursuivre. Il s'agit de devenir un homme qu'elle veut poursuivre. Si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, que ce soit cela. Votre valeur n'est pas déterminée par son intérêt pour vous. Elle est déterminée par la façon dont vous vous comportez, les standards que vous vous fixez et la confiance que vous incarnez. Au moment où vous cessez de la prioriser par rapport à votre propre respect de vous-même, tout change. Voici la partie controversée. Si vous avez l'impression de devoir travailler trop dur pour gagner son attention, elle n'est pas le problème, c'est vous, c'est vrai. Il ne s'agit pas d'elle jouant les difficiles à obtenir ou étant trop exigeante. Il s'agit de vous qui ne réalisez pas votre propre valeur. Arrêtez de faire d'elle le prix. Le vrai prix, c'est de devenir l'homme qui n'a pas besoin de mendier le temps ou l'affection de quiconque. Maintenant, je veux entendre vos histoires. Avez-vous été dans des situations où vous aviez l'impression de courir après une femme qui ne le méritait pas? Partagez vos histoires dans les commentaires. Construisons une conversation autour de cela, car je lirai chaque commentaire et je pourrai même vous contacter personnellement. Grandissons ensemble. Merci de m'avoir écouté et comme d'habitude, c'est l'approche stoïque de la vie.